Donc là, c'est la deuxième partie de mon projet, donc une installation sonore. Installation réalisée avec Mathilde Solimeo, l'artiste peintre. Donc l'objectif de l'installation, en fait, c'était de permettre à la personne qui regarde la toile d'entrer dans l'œuvre, d'agir sur l'œuvre. Et donc pour ça, j'ai utilisé un système de capteur physiologique, un capteur de pression, pour capter le souffle de la personne. Et donc la personne qui est donc dans l'installation, en se déplaçant et en respirant, va agir sur l'éclairage de la toile et la musique, donc grâce au dispositif électronique. Et ainsi, chaque lecture sera unique. Alors en me déplaçant, en reculant, en avançant, par un capteur de distance, j'interagis sur l'intensité sonore et lumineuse. Et par le capteur de souffle, j'interagis également sur le son en envoyant certains effets audio, également sur l'éclairage, donc en modifiant également l'intensité de l'éclairage. Et ensuite, il y a un système de moyenne qui est calculé par rapport à mon souffle. Et si ma moyenne est au-dessus de la moyenne référencée dans ce que j'ai paramétré, l'éclairage et le son seront transposés. Et si ma moyenne est en dessous de la moyenne référencée, alors la transposition sera négative. Et si par hasard la moyenne serait la même, rien ne se passe. Donc ça arrive jamais. Donc la conséquence, c'est que chaque utilisateur aura une lecture unique du projet, tant au niveau audio qu'au niveau de l'éclairage. Alors pour le dispositif, on est parti sur une présentation sous forme de borne dans laquelle on a placé un capteur qui s'appelle le Leapmotion. Dans cette borne, on a un vidéo proche qui projette du coup sur un écran qui est en face de cette borne. Et le principe, c'est d'avoir un tracé graphique capté donc avec le mouvement de la main par le capteur Leapmotion, qui est retranscrit donc en visuel sur l'écran en face. Et pendant ce tracé, cette interaction graphique, on a du son en 4 points qui est diffusé dans les 4 angles de l'espace. Ouais, j'ajouterais juste pour remettre dans le contexte en fait par rapport au... On a tout un projet là de la promotion qui tourne autour d'Oliver Sacks, un neurologue qui a parlé des effets de la musique sur le cerveau. Et donc nous, le thème de notre installation, qui s'appelle Absolute Chromesthesia, c'est le côté association couleur-musique. Et donc dans la forme qu'on vient tracer, comme Romain l'expliquait, cette forme en fait qui va être de couleur rouge et bleu, ça va aller du rouge vers le bleu et vice versa. La forme contraste va avoir une influence en fait sur le son qui passe derrière. Et donc techniquement parlant, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc on a ce Leapmotion qui capte les mouvements de la main de façon très précise, sans contact, donc un petit peu comme une Kinect mais spécialisée pour la main. On peut savoir si on a la main ouverte, fermée, combien de doigts sont visibles, phalanges, etc. Voilà, exactement. Et donc en fait, on utilise le logiciel Unity 3D qui à la base est orienté jeux vidéo, mais donc finalement nous on s'en sert pour cette installation qui permet donc de récupérer les données du Leapmotion. À partir de là, on sait comment tracer la forme, c'est-à-dire on suit le mouvement du doigt pour tracer la forme. Donc c'est aussi Unity 3D qui génère la forme qui est un mesh 3D en fait dans l'espace. Et ensuite, avec les mouvements de main, on peut donner des mouvements de rotation à cette forme pour la regarder sous tous les angles. Et en fait, pour la partie sonore, on se sert de Ableton Live, qui en fait, il y a un set live qui tourne en même temps qu'Unity. Au niveau du set, on a des effets audio, des filtres d'érosion, qui sont paramétrés par les mouvements justement de la main. Ce qui fait que l'utilisateur, il a l'impression qu'il y a une sensation unique de « je monte ma main, ça trace vers le haut » et en même temps, l'effet du filtre est modifié aussi. Voilà, on a un balayage fréquentiel en fait. Plus on part sur la droite et plus on va dans l'aigu. Et inversement, plus sur la gauche, on va plus filtrer des fréquences graves, etc. Donc, voilà, c'est comme ça que la sensation de lien entre le son et l'image en fait se fait. Et si on veut vraiment rentrer encore plus dans les détails, mais ça au pire on coupera s'il n'y a pas besoin. En fait, vu qu'Unity n'est pas du tout orienté art numérique,
mais plutôt jeux vidéo, nativement, on ne peut pas communiquer en MIDI en fait depuis Unity. Donc on a utilisé Pure Data, un petit patch Pure Data, pour faire la passerelle entre des données de Unity qui partent en UDP sur le réseau, et ensuite le patch Pure Data reçoit ces données réseau qui viennent de Unity et envoie directement du MIDI à live du coup. C'était le petit détail. Ce qui est intéressant aussi peut-être de souligner, c'est que on a du graphisme, du tracé en temps réel, alors que la musique elle est complètement fixée et on ne peut pas vraiment interagir dessus. Voilà, il y a juste un filtre qui vient évoluer, mais Voilà. la bande musicale sur laquelle le filtre s'applique est fixée. Et c'est vrai que ça c'est un peu l'idée pour la suite, si on a l'opportunité de retravailler dessus, ce serait d'avoir beaucoup plus d'interaction avec la musique. Et imaginer quelque chose de beaucoup plus, presque comme un instrument en fait, dont on pourrait jouer. Donc ça, ce serait une prochaine étape à voir. Ok, du coup, mon projet, c'est un jeu audio basé sur le principe des escape rooms. Donc on se retrouve enfermé dans un endroit, il faut essayer d'en sortir grâce à ses oreilles. On a les yeux bandés, du coup on a que du son et il faut se repérer dans cette salle virtuelle par rapport au son qu'on entend. Niveau dispositif mis en jeu, il nous faut donc un ordinateur avec Max, le programme de base tourne sous Max. Il nous faut une Kinect pour traquer les mouvements de la personne dans la pièce virtuelle. Un smartphone, je m'en sers d'un smartphone pour la boussole, en gros, juste pour capter les rotations de la tête du joueur. Et une Wiimote ou n'importe quel petit contrôleur que j'aurais pu trouver. Ça permet aux joueurs de pouvoir interagir avec le reste du système pour avancer dans le jeu. Donc voici mon casque avec une coque un peu trop grande pour le smartphone en question, mais ça marche bien, il tient dedans. Donc que j'ai scotché de manière très astucieuse et très bricolage seconde zone. Et la Wiimote, voilà, simplement, donc qui par Bluetooth peut communiquer avec l'ordinateur. Et l'OSC quand même, l'OSC est technologie à la base de tous les systèmes, et pour la Wiimote et pour le téléphone. Et même en soi, je me sers d'un logiciel aussi pour la Kinect qui s'appelle Synapse, qui est un petit logiciel gratuit développé par quelqu'un. Et de manière interne, ce logiciel aussi, si j'ai bien compris, il communique en OSC d'une certaine manière. Donc voilà l'ensemble du dispositif. But don't forget to load the library.